Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, nous recevons le directeur régional des opérations douanières des Savanes, le colonel Adi Kala. Il va répondre à certaines de nos questions liées donc à l'actualité dans les Savanes. Alors, mon colonel, bonjour. Bonjour, journaliste. Alors, mon colonel, il est vrai que vous n'êtes pas au pays, vous êtes en mission, mais derrière vous, il y a une polémique qui s'enfle dans la ville de Dapon. Alors, voudrez-vous donc nous aider à répondre à quelques questions? Sinon, je suis disponible étant même à l'étranger, je travaille. Et tout que bon, je me suis un peu dégagé, je peux répondre aux questions dont vous voulez nous faire parvenir. D'accord. Après cette vidéo, qu'est-ce que vous avez comme première intervention à nous faire? Oui, bon, quand j'ai pris connaissance de la vidéo, j'ai été, entre guillemets, indigné. Reçu par l'État pour le service. Et nous sommes ouverts et nous donnons aussi des conseils aux agents comment travailler et travailler avec. Quand j'ai vu la vidéo, j'avais eu vraiment été un peu découragé par rapport à cette déclaration. Tout comme le service des douanes c'était érigé en braquage, ou bien quoi là. Souvent nous travaillons avec professionnalisme et nous disons, nous sommes ouverts. Ceux qui veulent avoir, ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à venir au service des douanes, demander renseignement, conseil, et on va orienter. Le chef de l'État, ça coïncide avec une mission. Le chef de l'État à l'endroit de confier au conseil général de OPTR et venir, c'était le 27 et 2021. Justement. Un dimanche, on a regroupé tous les préfets de la région. Tous les préfets de la région, le bureau des commerçants, le bureau des transporteurs. Et une délégation des douaniers. Et on s'est retrouvés et on a changé comment faire. D'abord, les gens ont déploré comment ils ont vu les choses. Comment les choses se pratiquent. Donc, on a expliqué comment elle travaille. Et les autorités aussi ont eu à se prononcer. Donc, à l'issue, il y a eu une recommandation. Une recommandation qui fait que d'abord la douane, quand la douane contrôle, c'est parce que vous êtes sans savoir que nous sommes ouverts sur le Burkina, sur le Ghana. Donc les marchandises quittent Lomé en transit sur le Burkina ou Mali. En transit, ils n'ont pas payé les droits et taxes. Et elles n'ont pas payé les droits et taxes. Arrivé à la frontière, nous aurons le transit et les marchandises passent de l'autre côté du pays, c'est-à-dire au Burkina, à la frontière. L'autre, avec, je ne sais pas avec quelle diplomatie, les marchandises sont reversées à la frontière là-bas de l'autre côté du Togo, de l'autre côté du Burkina. Et elles sont rentrées, elles rentrent par les pistes, la frontière étant poreuse, par les pistes, inondant le marché de Saint-Cassé. Vous comprenez? Je vois. D'autres passent par Ouidana, Ghana, elles reviennent. Bon, compte tenu de l'insécurité, compte tenu de la sensibilité, maintenant, avec chose. Donc, la douane, quand elle arrive, elle essaie de faire la répression, c'est la population qui sort sur elle. Maintenant, sans même faire du mal aux collègues douaniers. Donc, le marché est inondé de marchandises non dédouanées. Par contre, il y a certaines marchandises qui viennent régulièrement avec un autre régime de transit national pour les entrepôts de Saint-Cassé. Vous m'entendez? J'écoute. Ces marchandises venant, elles rentrent en entrepôt, transit national, et pour la sortie, on prend une partie pour la mise à la consommation, le 20% de la valeur, et
80% maintenant, c'est pour la réexportation. Donc, ces marchandises sont destinées à être vendues pour des pays comme nous sommes sur la frontière entre le Burkina et le Ghana. Donc, le client est plus nombreux vers l'extérieur. Donc, on a accordé, l'administration a accordé 80% pour la réexportation. Donc, ces 80% des marchandises non dédouanées ne devaient pas revenir vers le Togo, vers l'intérieur du Togo. Donc, les 80% sont censés aller au Ghana ou soit au Burkina, ou bien, même si c'est au Bénin, par Mandouri, on doit avoir le service de douane pour accompagner. C'est ça qu'on appelle escorte. Bon, nous, on essaie et c'est comme ça, et c'est fait. En principe, si la douane sort, c'est pour contrôler les marchandises qui ont fait l'objet du dédouanement. Pour protéger au moins ceux qui essaient de faire, c'est-à-dire les entrepôts, qui viennent, qui dédouanent un peu une partie pour que l'État puisse rentrer dans les fonds. Et si les autres marchandises qui ne sont pas dédouanées, qui sont reversées dans le Burkina à revenir sans autre chose, essayer de les ramener à essayer de payer un peu pour que le pays puisse marcher. Donc, c'est le but de notre contrôle. Essayer de faire de façon que les marchandises qui n'ont pas de documents douaniers, de les faire chose. Et de temps en temps, je fais aussi des réunions avec les commerçants et le syndicat des commerçants et des transporteurs pour leur dire, quand vous avez une marchandise sans document, venez vers nous pour que nous puissions vous aider. On sait que nous vivons dans une zone difficile et la vie fait une chose. C'est pas bien que vous passiez, on vous arrête. Quand vous arrêtez, on dit, à mon avis, c'est 1 franc. Ça fait mal. Ça fait mal parce que le 1 franc là pourrait servir à acheter paracétamol. Le 1 franc là pourrait servir à donner aux enfants pour manger à Imolo à l'école. Donc, nous ne sommes pas là pour faire du mal ou bien bloquer le manger à quelqu'un. Venez, c'est un service. Nous sommes là pour chose. Vous venez vers nous, on va vous aider à faire, même si c'est 1000 cartons, on vous dit de payer 1 franc avec, ou bien dire on n'a rien à payer, et c'est le document donné, personne ne nous fera quelque chose. Donc, venez pour qu'on puisse vous aider aussi à faire des choses. C'est nous ne sommes pas là pour bloquer le manger ou bien la vie aux gens. Nous ne sommes pas des gendarmes pour c'est pour essayer de protéger au moins ceux qui arrivent à faire les formalités pour que l'État vive. D'accord. Mon colonel. Vous comprenez? Mon colonel. Oui. Justement sur cette question, selon la vidéo et selon les reportages, les personnes que nous avons interviewées, les taxes de pénalité sont trop élevées. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Non, les taxes, vous savez, c'est quand on vous prend, on vous prend, au lieu de venir, si vous venez, on vous fait chose, on vous accompagne. Mais quand on vous prend en contrebande, c'est pas comme vous êtes venu pour présenter. Donc, quand on vous prend, on vous fait dédouaner. D'abord, ce que vous devez dédouaner, on vous fait encore plus. Donc, si c'est 1 franc, si c'est 25 francs, si vous êtes venu dédouaner, les droits de douane vont monter à 50 francs. Et les pénalités, 50 francs fois. D'accord. Ça fait 150 plus 50 que vous devez payer, ça fait 200. Donc, on comprend qu'à ce niveau, c'est le dédouanement et la pénalité. Voilà, les dédouanements et la pénalité, et autres mêmes frais. Vous voyez, c'est ça qui fait quelque chose. Sinon, nous, on sait quelque chose. Quand mes collaborateurs essaient de faire quelque chose, moi, je suis en dernier ressort. Et je dis, allez, au lieu de payer ceci, je divise même jusqu'à 4, 5 et on négocie, et puis ils paient une chose. Et on leur document, c'est-à-dire les factures appropriées. Voilà. Alors, mon colonel. Voilà. Il n'y a pas encore ce que vous payez, vous allez voir les reçus conformément à ce que vous avez payé. Justement. Alors, mon colonel, également, d'autres évoquent le fait que vous n'êtes pas trop disponible à les écouter, à les recevoir, dû au fait que vous occupez le poste de directeur régional et également chef de poste de 5AC. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, moi je reçois tout le monde. Personne n'est venu, je ne l'ai pas reçu.
c'est que quand les gens viennent, je reçois tout le monde. Et moi, j'ai dit même jusqu'au manœuvre, de réserver un accueil pour ceux qui viennent. Parce que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux, je reçois tout le monde. Quelqu'un ne fait pas, on ne peut pas me... Même si je quitte pour Saint-Cassé, pour la frontière de Gabon, pour Saint-Cassé, je demande si tout le monde est là. Tout le monde est servi. Tout le monde est servi. On me dit j'ai servi tout le monde, j'ai reçu tout le monde. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un qui soit là et pour des raisons de service et aller ailleurs. Non, la réglementation ne me le permet pas. Si ça autre, il faut encore faire l'enquête tout autour des choses. Sinon, je reçois tout le monde. Je reçois tout, que ce soit à Saint-Cassé, tout comme chose. Même au téléphone, même les gens m'appellent. Je leur dis par rapport à chose, venez au service, je ne travaille pas au téléphone. Venez ensemble, on va voir ce qu'il y a, puis on va essayer de s'accorder ce qu'il faut. C'est ça. D'accord. Donc, colonel, d'abord, merci pour votre disponibilité à échanger avec nous. Une autre question, nous savons qu'à l'OTR, il y a un quota qui est exigé à chaque direction pour chaque mois ou à la fin de chaque mois. Maintenant, étant donné que la région dispose de 7 postes, si je ne me trompe, est-ce que proportionnellement vous arrivez à recouvrir les mêmes quotas que vous dispatchez au poste? Oui, puisque effectivement, comme vous le dites, l'office des recettes, c'est un office. C'est un office et vous êtes sans savoir que l'Assemblée nationale a voté le budget. Justement. Le budget étant voté, c'est l'office qui va essayer de faire tout pour que l'État puisse rentrer dans ses fonds. Alors, par région, on nous a alloué un montant des prévisions à atteindre par mois, même par jour. Donc, ces prévisions sont éparpillées, c'est-à-dire sont partagées par rapport au poste. Djembour doit faire un quota, Mangou doit faire un quota, Gandou doit faire un quota, Goulungossi doit faire un quota, Bouniou doit faire un quota. Très bientôt, je suis en train de voir les moyens par ici, par là, puis vous savez qu'on vient de faire un pont au niveau de Mandouri. Mandouri, les marchandises viennent du Bénin. Donc ça fait qu'il n'y a pas de prise en charge. Samnaba aussi, effectivement. Donc, Mandouri, je suis en train de parler de Mandouri. Alors, je suis en train de faire autrement pour créer, en attendant, avant la construction du bureau, un poste. Je suis en train de construire un petit bureau là-bas, de poste de douane. Et comme ça aussi, ce poste aussi sera aussi, on va lui attribuer aussi un montant par jour et par mois. C'est ça qui concourt. Tout ça, à la fin du mois, tout le monde, on fait chose et nous allons essayer de voir si on atteint ou pas. Si nous n'avons pas atteint, on est jugé, on vous demande, on pose des questions pourquoi. D'accord. Donc c'est pour cela, on demande nous faisons des réunions avec le bureau des commerçants, les bureaux des transporteurs. Quand quelqu'un a quelque chose, que la personne vienne, même si c'est 1 franc, on lui dit de payer, c'est bon déjà. Lors du contrôle, on l'arrête, il présente, on compte, on sait que c'est ça, c'est réglé, c'est fini. C'est fini. Donc, on ne demande pas pourquoi c'est 1 franc, tu as payé, tu ne dois pas. Nous savons la zone dans laquelle nous sommes. Une zone dangereuse et la vie étant difficile, il faut accompagner la population. Moi, je suis humain. Je suis très humain, il faut connaître la réalité. Voilà. Alors, mon colonel, est-ce que le dispatching de quotas par poste n'est pas aussi ou ne constitue pas aussi une pression sur les éléments sur le terrain, d'autant plus que lorsque nous prenons l'exemple de Saint-Cassé, qui a beaucoup de flux, on ne peut pas comparer les recettes de Saint-Cassé de Dapon à Pognon. Est-ce que les beaux éléments sur les autres postes qui ne font pas beaucoup de recettes n'ont pas la pression et cette pression n'agit pas indirectement sur la population qui aujourd'hui est en train de crier le ras-le-bol? Oui, justement, puisque chaque poste doit faire tout pour être à la hauteur de ce que lui a dit. Et c'est pour cela on leur dit, et nous avons, j'ai dit, nous ne sommes pas des gendarmes contre la population, d'autant plus que nous aussi sommes des humains. Quand vous avez quelqu'un, il faut le considérer comme vous. Donc, allez doucement avec les opérateurs. C'est quand vous avez
quelqu'un qui a quelque chose, ce que la personne ne sait pas. Il faut l'amener à la raison pour lui dire que voilà, de faire ceci. Donc, chaque poste est doté d'éléments. Donc, les éléments, pour arriver à la hauteur de ce qu'on leur demande à la fin du mois, sont obligés de faire la ronde et puis faire chose pour essayer de voir ce qui rentre du territoire, sur le territoire togolais, pour essayer de nationaliser cela. Ce serait si les personnes là viennent présenter un peu une petite somme, un peu, ça va, je pense que ça pourrait faire chose. Mais ceux qui ne veulent pas, ou bien ceux qui font exprès, ils ne veulent pas venir, c'est eux qu'on va ramener pour que ceux-ci on puisse leur aussi faire payer les droits et taxes. Vous savez, ceux qui essaient de nationaliser leurs marchandises, et par rapport à ceux, il y a concurrence déloyale. Ceux qui essaient de nationaliser, c'est ça on prend pour faire vivre la vie, le pays. C'est sans savoir, nous vivons dans une paix, au moins plus ou moins chose. Et ceux qui assurent cette paix, ils sont payés. Nos enfants qui vont à l'école, à la fin du mois, les enfants ne nous reviennent pas pour dire qu'on nous a renvoyé papa. Le maître demande, à moins que vous l'aurez amené dans une école privée, le maître demande à payer les frais la fin du mois. Donc c'est l'État qui pèse. Donc c'est tout ce que nous faisons, c'est ça qui concourt à ce qu'on puisse verser au trésor, et le trésor maintenant va dans les banques. Et on dit qu'il y a virement et choses, et chacun puisse faire chose. Les forces de sécurité qui assurent l'âge. C'est que ça on fait, pour qu'on puisse leur payer aussi, pour qu'ils puissent vivre. Les enseignants vont nos routes, vous êtes sans savoir. Il y a par ici, par là, dans la savane. Les ponts, on fait par ici, par là. L'argent ne vient pas d'ailleurs. C'est ce que nous faisons. C'est pour cela que nous demandons à tout un chacun d'être harcelé par nos services. Si vous avez quelque chose vous venez avec quelque chose de l'extérieur, venez directement au service des douanes. Ils sont là, ils ne sont pas là. Si c'est qu'on arrêtait ceux qui arrivent avec les marchandises sans s'entendre, est-ce que nous pourrons avoir la place pour passer dans nos bureaux? Justement. Donc, quand vous venez avec votre marchandise, ces choses-là, on arrive à s'entendre pour que vous puissiez partir avec sourire aux lèvres. Mais quand on vous prend, vous voulez pinter l'État, on dit non, puisque nous travaillons avec le respect du code des douanes. Mais nous, on ne met pas ça en jeu ici dans la savane. Je dis non, nous avons une vie ici. Il faut essayer d'accompagner la population. Et nous sommes en train de faire cette sensibilisation pour que au moins les gens essaient de venir vers nous pour qu'on puisse les aider au maximum possible. Sinon, ce que nous faisons là, dans la savane, ce n'est pas là que nous faisons. On accompagne seulement les gens. Voilà. Alors, malgré tout, les populations trouvent que vous n'êtes pas flexible, hein, que vous restez inflexible face aux propositions de... Les gens le trouvent comme ça, mais ce que c'est mon charisme bien comment. Ceux qui viennent vers moi trouvent que vraiment les gens ont dit et qu'ils ont cru que je n'étais pas accessible, vraiment je suis... Quand vous venez chez moi, je vous donne l'eau à boire d'abord, et on cause avant de me dire c'est pourquoi vous êtes, c'est pourquoi vous êtes venu. Ah ouais, donc je dis c'est mon charisme, hein. Sinon, demandez encore tout autour, faites encore enquête tout autour de ma personne, aussi bien à Saint-Caté tout comme à Dapon là-bas. Vous allez voir qui je suis. Mais avec mes agents, quand ils ne veulent pas faire ce que je veux, c'est mes agents, je dis bien comme c'est mes agents, le respect de la réglementation, le professionnalisme, c'est quand ils font le contraire que les agents trouvent que je ne suis pas comme ça. Donc je dis respecter l'usager pour lequel nous sommes, recevez l'usager pour lequel nous sommes. Donc c'est les usagers là qui amènent la matière imposable, on fait chose. Donc quand on fait le contraire, donc, je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Bon, l'avant passé, c'était un lundi, je ne sais pas quel lundi, on a fait la réunion, j'étais avec le chef brigade et son collaborateur, et après le chef brigade me dit, il sort, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un élément qui est venu, il dit qu'ils sortent. Et ils sont allés, après tout le chef, il appelle le chef brigade, et il dit, il demande renfort. Je dis, il y a quoi? Il dit que, je demande, il y a quoi, c'est à quel niveau? Il dit qu'ils sont allés vers la route de Saint-Cassé au niveau du Total. Là, il y a quoi là? Et ils ont suivi le véhicule jusqu'à venir au niveau de la Saint-Donat à la station. Et
il a fallu, les gens, vous pouvez sortir sur eux. Je dis, mais écoutez, est-ce que c'est ce que je vous ai dit? Ce que je vous ai dit, au niveau du total, la femme n'a pas pu l'arrêter, c'est en ville, à la station, la réglementation ne nous autorise pas à faire des répressions au marché, ni dans les stations. Une fois que vous avez échappé une chose, payez le numéro, après vous me donnez le numéro, je peux convoquer le conducteur pour essayer de l'écouter. Vous ne devez pas le faire. Alors j'ai demandé qu'on me l'ait repris rapidement. Et celui qui a fait ça, je te dis que je l'ai affecté. Il a une affectation, c'est lui maintenant qui est à Samnaba. Si vous allez à Samnaba, le nouveau qui est là-bas, c'est parce qu'il a manqué que j'ai dit que je l'ai fait quitter. Il n'y a pas encore 2 semaines. Il n'y a pas encore 2 semaines, je l'ai quitté pour Samnaba parce qu'il a manqué ce que j'ai dit. Il ne peut pas intervenir dans le tout la population, surtout que la réglementation dans la station biomarché. Non, c'est comme ça. À moins qu'on peut intervenir, à moins qu'on a poursuivi cette marchandise depuis longtemps et depuis loin, et puis chose. Et si là, on vous dit, vous avez laissé, et puis on vous dit que la marchandise est rentrée au niveau de la station. Les gens, même le préfet même est descendu là-bas à la station, là-bas, le préfet. J'ai dit, bon, ok, tout à l'heure, je vais prendre les dispositions. Et je ne l'ai pas ménagé, les agents. Et là, celui qui a fait ça, demandez qui est là-bas. Il est au niveau de Samnaba maintenant. Il fait 2e semaine là-bas. Donc, c'est comme ça, moi, je travaille. D'accord. Peut-être une dernière question, je vous ai pris assez de temps. La question concerne les grossistes et les détaillants. Nous avons constaté que sur la nationale numéro 1, entre Dapon et Sinkansé, la plupart, ce sont des détaillants qui sont pris. Est-ce que la loi ne vous permet pas peut-être de réprimer plutôt les grossistes, puisque là, lorsque vous faites une petite comparaison, les détaillants font des commerces de survie. Oui, comme je le disais tantôt, les marchandises sur lesquelles nous travaillons, c'est que c'est des marchandises ils n'ont pas de documents douaniers, qui n'ont pas fait l'objet de dédouanement. Alors, elles sont rentrées par contrebande. Elles sont rentrées du Burkina, elles sont rentrées du Ghana. Alors, et pour inonder le marché de Saint-Casté. Les grossistes, qui sont les grossistes? Je prends l'exemple des pagnes. Exemple. Les pagnes ont quitté le port. À Saint-Casté ou bien à Dapon, il n'y a pas une usine de fabrication de pagnes. Pour qu'on dise que les gens quittent Lomé pour venir acheter les pagnes à Saint-Casté ou bien à Dapon. Donc ces pagnes sont quittées dans le port autonome de Lomé en transit sur le Burkina. Donc arrivé à la frontière, nous avons rompu le transit et ils sont passés dans le Burkina. De là, ces pagnes sont reversées par les tricycles, par contrebande, revenir inonder le marché de Saint-Cassé. Comment ça arrive à revenir au marché de Saint-Cassé, mon commissaire? Oui, puisque je ne sais pas, de l'autre côté de nos collègues de Burkina, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Les pagnes c'est un exemple, sont descendus là et il y a la frontière, comme je vous ai dit, elle est poreuse. Donc un peu partout, les tricycles passent. Un peu partout, les gens passent avec leurs choses et les motos. Et je vous dis, même on a eu la chance de mettre la main sur une marchandise similaire comme ça, quel est notre nombre? Rien. Donc même, on peut être nombreux, la population ne va pas accepter que nous puissions ramener ces marchandises au bureau pour qu'on puisse faire les droits et taxes. D'accord. Comme vous venez de le dire, quand nous avons suite à la rencontre du préfet, du commissaire général avec les commerçants et autres, je suis venu, j'ai fait les sensibilisations, j'ai essayé, j'ai demandé qu'on me fasse venir le bureau de ceux qui vendent, le président des bureaux, le président des commerçants, et il m'a fait venir. Je leur ai dit, venez, même si pour les pagnes, même si vous avez des pagnes dans vos choses là, dites-moi, je vais déléguer les gens, mes collaborateurs, ils vont aller recenser et venir, on va vous faire un minimum. Et comme ça, quand les gens vont venir acheter, vous photocopiez la déclaration, vous faites reçu, vous agrafez, vous leur donnez, et comme ça, au cours du contrôle, on va la laisser. Ils m'ont dit quoi? Ils vont aller réfléchir. D'abord, ils ont dit, ils prennent ces pagnes par crédit, ou ils vont prendre l'argent pour faire quelque chose. J'ai dit,
autant le faire pour que ceux qui viennent vendre, ceux qui viennent vous acheter, continuent toujours par venir pour acheter, au lieu de laisser, vous ne dédouanez pas et vous venez vendre les marchandises sans droit, sans quittance, sans déclaration. Les gens viennent acheter et ils ont des problèmes. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer par venir? Donc vous venez, on va faire ça. Et après ils disent, ils vont aller réfléchir, revenir. Et après je les appelle, ils disent qu'ils vont venir, Alors rien. Je ne peux pas, comme je l'ai dit, la loi ne me permet pas de rentrer au marché, dire, et toi la présente, non, ça c'est de semer la pagaille. Donc, donc ce qui fait que vous allez voir, donc ce qui fait que vous allez voir ceux qui viennent acheter, on est obligé de faire, leur demander, de leur dire au moins si ils achètent, en principe les grossistes là, ils devaient venir dédouaner une partie, c'est-à-dire ce qu'ils ont, ils ont acheté chez eux pour leur remettre. Pourtant il y a d'autres qui ont compris, ils viennent déclarer. Il y a les gens qui viennent déclarer les pagnes, par exemple, 250 balles, 300 balles, 500 balles, on les accorde des faveurs et ils vendent progressivement, ils font ce que je dis. Quand les gens viennent acheter, ils font la photocopie, ils font reçu, ils sont sans inquiétude, ils ne sont pas inquiétés au cours de contrôle, au niveau de, entre l'Alergo et chose, ou bien sur la ligne 5AC, on fait des contrôles, ces genre de choses, ou bien au niveau de la Piengou, post-contrôle fixe, en contrôle. Ça va à Lomé, ça va à Cartel, ça va à Cara, Mango. Il y a des quittances, il n'y a pas de problème. D'autres acceptent venir. C'est d'autres qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas chose. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc, commissaire, nous allons finir cet entretien. Nous arrivons à la fin. Je voudrais, par rapport à la situation sécuritaire, comment est-ce que vous comptez que la population ou que vos agents peuvent travailler ensemble pour encore rassurer les populations? Dans le but même d'aider cette population à qui les machins sont saisis et déposés, aussi bien à Senka, surtout comme à Tapon, j'ai organisé, d'autres ont fait des prêts pour acheter et pour aller revendre. Au lieu que je fasse organiser une vente aux enchères, vendre les marchandises, j'ai demandé au président des commerçants de les voir, ils sont venus, on s'est entendu et ils ont payé des choses minimum. Je les ai restitué leurs marchandises. Donc c'est dans le but d'accompagner. Sinon, j'aurais dû appliquer la réglementation qui consiste à organiser les ventes aux enchères publiques et puis revendre leurs marchandises. Ça fait mal. Vous voyez, donc c'est dans le but aussi d'accompagner. Donc vous allez voir que maintenant au niveau de Tapon, tout comme c'est cassé, les marchandises n'existent pratiquement pas. C'est presque vide. Seulement ce qui existe, c'est des marchandises prohibées. Les cigarettes, les produits pharmaceutiques qui doivent être accompagnés par une autorisation ou bien qui sont strictement prohibés, on va traîner pour la destruction à Lomé. Donc c'est ça. Sinon, pour des marchandises qu'on peut utiliser pour choses, j'ai été flexible. J'ai vu les présidents des commerçants, aussi bien à Tapon, tout comme c'est cassé. Les propriétaires sont venus, ils ont cherché, on s'est entendu, ils ont payé quelque chose profitèrent et ils ont repris. Donc j'ai voulu vous dire comment nous continuons par aider la population. Peut-être qu'il faudra encore... Quand je serai là, je vais encore initier cela. Voilà. Le peu qui reste, le peu qu'on a saisi, je vais encore voir les présidents des commerçants. Ils vont venir, puis on va essayer de s'accompagner. Nous constatons qu'avec tout ceci, qu'il y a un déficit peut-être de communication ou de compréhension également au niveau des opérateurs économiques. Est-ce qu'il ne serait pas également intéressant d'organiser des journées portes ouvertes afin que les populations s'approprient réellement de ce qui se fait au niveau de la douane, parce qu'au finish, c'est pour le bien de la population et de la nation que vous travaillez. Oui, c'est par rapport à cela, de temps en temps, comme on ne peut pas réunir tout le monde, beaucoup, et nous prenons leur syndicat, le syndicat des transporteurs, le syndicat des commerçants, avec qui nous changeons pour qu'ils puissent être porteurs du message. Vous voyez? Donc, nos services, on est là toujours à la recherche, au jour le jour. Donc, pour mieux faire chose, dans le mois de février, j'ai fait réunion avec le syndicat des transporteurs et des commerçants, aussi bien à Tapon comme à Saint-Cassé. Donc, dans le mois de juin, là ou bien juillet, je vais encore refaire cela pour essayer de t'expliquer, et c'est partant que vice-versa, nous
donnons ce qu'il faut pour que on puisse s'accompagner. Justement. Sinon, moi, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait la plupart de mon temps dans les savanes. Je connais les savanes. Oui. Donc, moi, j'ai dit à mes agents que lors des réunions passées, même, avant que je ne quitte pour la mission, soyez souples. Je leur ai dit, la vie est chère, allez doucement, ne brusquez pas les populations, ne brusquez pas chose. Quand vous prenez quelqu'un, prenez-le comme vous. Mais si vous savez, entre-temps, si vous avez fait le sondage, ceux qui faisaient du bruit là, j'ai fait une mutation, je les ai dispatchés, c'est des nouvelles têtes qui sont là, ces choses-là. Ensuite, je connais qui répond, qui ne répond pas. Donc, j'ai amené de nouvelles têtes pour qu'ils fassent ce que je dis. Donc, ceux qui ne comprenaient pas toujours, il y avait des problèmes. Je sais là où j'ai pu faire chose. Sinon, ce problème, il n'y a pas de problème entre nous. Nous sommes des humains et je demande à ceux qui ont des marchandises, quel que soit, si c'est Dapon, vous voulez amener vers Saint-Cassé sans document douane, allez vers le service de douane de Saint-Cassé. Même si je ne suis pas là, on peut m'appeler ou bien allez, combien il a, essayons de nous arranger. Il suffit qu'il ait le document douanier. Pour que le contrôle, puisque c'est un service, on ne peut pas ne pas refuser de faire. Nous sommes au service de l'État. Donc nous, on veut protéger la population, on sait que la vie est difficile. Donc quand il vient au niveau de Saint-Cassé, on voit chose, même si on lui dit de payer ce qu'il faut, et chose, je ne suis pas là, demandez mon numéro, m'appeler, je vais appeler mon collaborateur qui est là, je dis bon, c'est lui-même qui est arrivé. Comme c'est lui-même qui est arrivé, il faut essayer de l'accompagner. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, et on essaie de s'entendre. Mais quand même, on prend quelqu'un, comme je l'ai dit, je suis toujours flexible, mes collaborateurs essaient d'évaluer par rapport à la chose et ils font le travail technique. Comme je l'ai dit, c'est moi le dernier mot. Et on vient, bon, par rapport à ce qu'il a fini, par rapport à la chose, on finit par s'entendre. Ce que ils font comme service technique, c'est parce que je ne suis pas rigide pour qu'ils puissent payer les amendes plus les droits de note par rapport à ce qu'ils ont fait. Je suis toujours flexible. Donc, je dis même, des fois, je diminue, je divise même par 10. Je dis de payer, bon, le 10e, c'est comme ça. Je sais que la vie, comment nous vivons dans les savanes, c'est un accompagnement. Oui, justement, mon colonel, si vous permettez, justement, sur cette question de libération de la marchandise, certains opérateurs économiques estiment que, à votre absence, aucune marchandise n'est libérée. Non, c'est libéré comment? On peut, comme tu le dis, on aurait évalué à la hausse. Vous comprenez? Oui. Et bon, l'opérateur, moi actuellement je suis là, et ils sont en train de faire les recettes à Dapon. Donc on m'appelle, on me dit que par rapport à ceci, je dis bon, et l'opérateur présente combien? Supposons c'est avant-hier, c'était combien? C'était quoi? C'était les pagnes ou bien quoi là? On dit l'opérateur a sur 850 000, on dit qu'il a 150 000. J'ai dit ok. J'ai écrit, ok, 150 000 n'a qu'à augmenter, 50 000 ça en fait 200 000. On fait 150 000 de droits de douane, et TL 50 000. Donc, et la personne a payé. Sur 800 000, 900 quelques mille. Donc, la personne, je suis toujours en mission à l'étranger. Donc, il suffit seulement, quand on va, je suis là, je ne suis pas là, on m'appelle et puis on me dit, et par rapport à ce que la personne présente, on essaie de se comprendre. C'est comme ça. Oui, jusqu'à là, le service n'est pas bloqué. Justement. Il y a les gens qui travaillent. Il y a une dame qui dans l'interview, a déclaré qu'elle était allée pour récupérer sa marchandise et certains ont disparu. Certains ont disparu. Vous savez, entre-temps, bon, je ne sais pas. Sinon, tout ce que nous saisissons, ça existe. Il se peut, dans les mélanges, puisque c'est pas juste pour elle, celle qui est là, on en prend beaucoup, et quelqu'un serait, par mélange, aurait pris, sinon, il y a eu à apprendre cela, j'ai appris cela, c'est ça. Donc, il suffit que c'est quelqu'un qui mélangeait, il a pris, la personne aurait pris sa marchandise, sinon, c'est l'unique personne qui a eu à le dire, j'ai à apprendre cela, sinon, toute la fois qu'on arrête, c'est là-bas, c'est sous contrôle. Merci beaucoup pour avoir donc accepté de nous parler.
Bon, ça vous remercie. Et puis nous sommes là, je dis bien, nous sommes Togolais, nous sommes tous des tapons, nous sommes tous des Saint-Cassé, nous sommes tous Togolais. Œuvrons ensemble pour qu'on puisse aider. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas gendarmes contre quelqu'un. On sait que la vie d'abord l'atmosphère dans laquelle nous vivons là-bas, la vie que nous sommes, comment elle est chère. Donc essayons de venir pour qu'on puisse aider. Nous ne sommes pas là pour bloquer le manger de quelqu'un. C'est ma formule. Je suis là pour accompagner, témoin, protéger ceux qui arrivent à essayer de payer au moins pour que l'État puisse vivre. Nous vous souhaitons une bonne mission et que Dieu vous garde. Et je vous prie. À vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.